Donc là, on a ce qu'on peut appeler un jeu féminisé, c'est-à-dire un jeu qui mise beaucoup sur l'ambiance, de la détente, sur les interactions sociales et qui délaisse son côté RPG. Mais le problème de faire ça, c'est que les développeurs de Minecraft délaissent aussi le côté utilitaire du jeu, particulièrement avec l'inventaire. Ils ne proposent pas une solution pour rendre l'inventaire, pour rendre la gestion des objets plus aisée. Et pour comparaison, on peut prendre Terraria. Dans Terraria, il y a un bouton en bas à droite de ton inventaire sur lequel tu peux appuyer et ça envoie tous tes objets dans les coffres en les filtrant. Donc dans Terraria, tu fais un coffre pour les minéraux et ça y est. Tu n'as plus à t'inquiéter, tu appuies sur un bouton et tous les minéraux que tu as dans ton inventaire vont automatiquement aller là-bas. Et on peut stacker les items jusqu'à 9999, je crois. Donc tu n'auras jamais de problème avec ça, vous voyez. Pareil pour les torches. Et il y a beaucoup d'items qui te permettent d'avoir de l'inventaire en plus. Par exemple le petit cochon, il y a aussi le sac du vide, un sac magique dans lequel qui est comme un coffre portatif. En fait. Dans Minecraft, tu n'as rien de tout ça. Tu as juste ton inventaire et les coffres et l'Ender Chest. Mais l'Ender Chest, si tu veux l'utiliser comme sac, comme coffre portatif, il faut le poser, mettre tes objets dedans et le miner avec une pioche de Silk Touch, de toucher de soie, pour le reprendre, ce qui est très chiant. C'est très très chiant comme mécanique. Et à la fin du jeu, tu as les Shulker Box, ce qui est très bien, mais faut attendre la fin du jeu, quoi. Ceci étant dit, je pense que le problème du game dev féminisé, je pense que le problème de la féminisation du game dev va encore plus loin que ça. Ce n'est pas seulement le contenu en lui-même qui est changé, c'est la façon dont on développe un jeu. Dans cette dernière Minecraft Live, Mojang nous a annoncé qu'ils allaient changer leur façon de développer le jeu. Au lieu de faire une grande mise à jour d'un coup, ils préfèrent désormais, et ils vont désormais, lâcher des petites mises à jour progressivement. Et cette façon de développer est une façon de développer très féminisée aussi, en elle-même. C'est-à-dire que les hommes aiment beaucoup plus le côté spectaculaire, le côté radical d'une gigantesque mise à jour. Ils vont préférer une mise à jour énorme avec énormément de changements, tandis que les femmes vont préférer un développement beaucoup plus relax, beaucoup plus détente. Voilà, on sort des petites mises à jour avec un petit peu de contenu. Voilà, on se détend, on s'amuse, on prend notre temps. D'une certaine façon, les gens qui critiquent Minecraft, les gens qui s'énervent vraiment contre Mojang parce que putain, ils ne travaillent pas assez, ils font du contenu paresseux. Je pense que ces gens sont un peu comme les gens qui se plaignent des femmes en général. C'est-à-dire les gens qui se plaignent que les femmes soient émotionnelles, que les femmes soient ci, soient ça. Les gens qu'on appelle aujourd'hui les incels. Pour moi, c'est un peu la même chose parce que le truc avec les incels, c'est qu'ils n'acceptent pas la nature de la femme. Ces gens parlent comme si les femmes étaient des hommes qui ne font pas assez d'efforts. Vous voyez, parce que du point de vue d'un homme, un mec qui ne fait pas d'efforts, qui est paresseux, qui est très émotionnel, etc., ben, pour un homme, c'est un échec. Et un homme qui se contente de ça est un échec et il faut le critiquer. Et les incels voient les femmes comme ça. Mais les femmes, c'est pas du tout ça. Les femmes, ils sont dans une logique totalement différente. Ce qui est un échec pour toi, en tant qu'homme, pour une femme, c'est une réussite. Par exemple, prenons dans le jeu, le nouveau truc qu'on a ajouté dans la Minecraft Live, le Cracking Heart. Un homme, il voit ça, il se dit, mais c'est de la merde. Ce bloc ne sert à rien. C'est juste un petit mini-jeu, pas très compliqué. Voilà, tu vas détruire le Cracking Heart. Les ennemis vont disparaître, il n'y a aucun loot. Il ne lâche rien d'intéressant. Et le bloc en lui-même ne sert à rien. Il sert juste à faire spawner plus de ces créatures qui ne servent à rien en elles-mêmes. Donc,
cette mise à jour est un échec. Mais pour une femme, mais pas du tout en fait. Pour une femme, c'est un succès. Le creaking, il fait trop peur. Et après, je vais pouvoir prendre le bloc et effrayer mes amis. Vous voyez, pour une femme, on a ajouté une créature qui fait trop peur. Et elle va se sentir trop bien quand elle va détruire le bloc. Et ce bloc va avoir une fonction sociale. Donc pour une femme, c'est une réussite absolue. C'est exactement ce qu'elle voulait. D'autre part, pour un homme, faire un développement aussi paresseux, aussi merdique, aussi faible en contenu, pour un homme, c'est un échec. Il se dit, mais putain, mais c'est de la merde en fait. Mais pour une femme, c'est une réussite. Parce qu'elle va se dire, bah finalement, on s'est bien amusé. On a passé un bon moment. Et on a réussi. Et on a réussi à sortir quelque chose. Et je suis sûr que dans Mojang, c'est comme ça. Je suis sûr que le focus dans cette entreprise, c'est la sociabilisation entre les employés, c'est de passer un bon moment, c'est de s'amuser. Beaucoup plus que de vraiment une passion pour le jeu, quoi. Je pense que, je ne dirais pas qu'ils s'en foutent du jeu. Faut pas non plus pousser le bouchon. Mais je pense que dans cette entreprise, le jeu, c'est le truc qui réunit les gens. Et voilà. C'est un peu ça. Le jeu n'est pas la passion principale. Minecraft reste un très bon jeu, hein, c'est l'un de mes jeux préférés. Mais il faut bien sûr parler de tout ça pour comprendre. En comparaison, Terraria, c'est un jeu qui sort des mises à jour très grandes avec énormément de contenu. C'est un contenu qui est organique. Et le problème n'est pas la féminisation des jeux en soi. Un jeu avec plus d'ambiance, avec plus d'éléments de déco, de détente, ça ne me dérange pas. Et il y a beaucoup d'hommes qui adorent ça. Il y a des hommes qui passent des milliers d'heures sur Animal Crossing, même des dizaines de milliers d'heures, et il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est quand il y a un manque d'équilibre dans un jeu comme Minecraft qui a besoin d'une meilleure gestion d'inventaire, qui a besoin d'un système d'enchantement renouvelé, qui aurait besoin de changements et qui ne les obtient pas parce que le développement du jeu est trop féminisé. Minecraft ne devient jamais ennuyeux. Parce que le joueur a une liberté infinie, donc on peut toujours trouver quelque chose d'intéressant à faire. Mais c'est vrai qu'en lui-même, le jeu a beaucoup de lacunes, à mon avis. Et ces lacunes sont en grande partie dues à une trop grande féminisation du game dev. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.